J'arrive dans le camping de la voisine, ne vois pas quoi. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Parce que moi ça va bien, la poule. Paf, le 12. Hop, KFC. Regardez ça, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça, attendez une seconde. Ça c'est moins beau ça. Ça c'est moins beau ça. Bon les amis, je suis content de vous retrouver pour une petite vidéo de type qualitative. Hein, qui fait plaisir. Alors attention, je sais pas si vous êtes prêts les amis, mais là je peux te dire que je tiens la webcam du moteur que j'ai cassé. Je sais de quoi je parle. Viens voir ce qu'il y a derrière la porte. Ouh, un 500 CR. Ah, mais moi j'en reviens pas quand je le dis, putain. Salope. Ah, putain. Regardez ça. 500 CR monobike, super motard, vintage. C'est putain de vintage. Regarde-moi la taille du cylindre. Mec, j'ai des énormes mains. Get mon wad. La taille du cylindre. Le pot d'échappement, carrément, il fait des nœuds dans tous les sens parce qu'il faut de la détente. Regarde-moi ça, pot d'èche. Alors là, on est sur une bécane. On est sur du sauvetage. Là, on sauve la bécane. On la sauve. Là, ça va être prépa du futur, frère. Ça va être entretien, réparation, réfection, remise à neuf. Ça va être un gros projet. 500 CR. 500 putain CR. Monocylindre, 2 temps les amis, 500 cm3, 65 chevaux. On est sur un objet de type qualitatif comme dirait Benjamin Américain. Bon, autant dire qu'on a reçu la 125. Et ça, putain, c'est grâce à YouTube. Ça, c'est YouTube. YouTube Money. Non, mais l'avantage, putain, les amis, que ma chaîne prenne un petit peu d'ampleur et tout, on peut faire des trucs comme ça. C'est ça qui est trop cool. C'est que là, on fait un peu de vues, on fait un peu de machin. Les gens s'abonnent, les nouveaux s'abonnent. Ah, si vous êtes là, vous venez d'arriver, abonnez-vous parce que j'ai des trucs de prévus les amis après, mais c'est encore pire. Je veux pas te mentir. Et déjà, c'est pas mal la 500 CR. Là j'ai lancé la petite rénovation de la 125 CR. Elle était pourrave, on l'a eu à chier morte. Regarde ce qu'elle est devenue. Belle petite moto, belle petite moto. Maintenant, là, voilà, achat d'un 500 CR. Pourrave, ça me fait mal au cœur, je peux pas dire ça d'une 500 CR. Mais elle est sale, elle est pas propre du tout. Regarde, la peinture qui s'est barrée de partout alors que normalement le cylindre il est couleur alu. Voilà, le pot qui a été ressoudé dans tous les sens. Tu vois, elle est dans son jus, de vrai jus. Alors, c'est une 500 CR. Donc pour ceux qui savent pas trop, à la base c'est une motocross. C'est une vieille motocross. Elle est de 1991. Et la personne qui l'avait avant, c'était un tourneur fraiseur. Et les 500 CR, c'est bourré de coupe, bourré de patates, c'est très puissant, très nerveux. Et beaucoup, enfin voilà, c'est violent quoi comme bécane. Et du coup, il y en a beaucoup qui les mettent en super mode. Donc le mec était tourneur fraiseur, donc il s'est dit je vais adapter des roues de CBR. Donc ça c'est des roues de Honda CBR avec du pneu slick, mon pote. Voilà, bras oscillants fabriqués sur mesure par le mec, tu vois. Regarde ça. Fabrication sur mesure, avec qui s'est mis plusieurs points pour faire ses réglages d'amortisseur. Tac tac tac. Amortisseur, je sais pas de quelle moto ça vient. Frein du CBR. Fourche. Regarde-moi ces têtes de fourche taillées dans la masse, mon gars. Taillées dans la masse les têtes de fourche. Ça c'est beau ça. Oh, ça c'est beau. Regarde, du gros tête de fourche taillé dans la masse. Voilà, roue avant de CBR aussi. Avec le disque donc qui vient pas de CBR parce que regarde, il y a une entretoise qui a été fabriquée aussi là, cette grosse pièce en alu, c'est une entretoise pour passer de la jante au diamètre du disque. Donc pareil, gros travail là-dessus, le disque il est très propre. Patte de déport fabriquée sur mesure, tu vois. Tac, patte de déport fabriquée sur mesure pour caler le petit nid fin du CBR à l'avant. Donc là niveau freinage, on a de la violence, hein. On a le freinage d'un 600 sportif. Bon, sur le 600 t'as les deux côtés, là t'en as qu'un, mais c'est pour une moto de 100 kg, c'est très convenable, ne t'inquiète pas. Voilà. Donc alors pour la petite histoire, mais là c'est vraiment une histoire de fou. Cette moto, là j'ai 24 ans aujourd'hui.
La dernière personne qui l'a essayé, c'était il y a 10 ans, et c'est moi. C'est un truc de ouf. En fait, l'ancien propriétaire de cette moto, c'était un ami à mon père. Et j'avais 14 ans à l'époque, je venais d'avoir mon CR250 de 1994, et la personne en question nous dit, bah moi j'ai un 500 CR. Et moi je fais, tu sais, moi 14 ans, j'étais en pleine pignole de temps power, 500 CR, 500 CR, c'était aujourd'hui une Aventador pour moi. Et mais c'est toujours une Aventador pour moi, hein. Faut pas croire que je trouve ça pourri, hein. C'est qu'à l'époque, quand t'as 14 ans, c'est vraiment genre le truc, oh, y a que les riches qui ont ça, tu vois, limite c'est ça, tu vois. Et du coup, il me dit, bah viens à la maison, je te la fais essayer. Oh, je dis, putain, trop cool, j'y vais, et je l'ai essayé il y a 10 ans. Et depuis, il l'a jamais redémarré. Et donc moi, il voulait me la vendre à cette époque, et puis moi j'étais pas trop chaud, j'avais pas trop les moyens surtout. Et puis après, quelques années après, genre quand j'avais 18 ans, il m'a dit non, je veux plus la vendre, etc. Et là, genre il y a une semaine, il m'a dit ouais, du coup, je la vends. Banque, 3,22, elle a patiné l'auto, elle a foutu le feu à les pneus, je suis arrivé sur les jantes. J'ai sorti l'espèce, mon gars, j'ai dit vas-y, terminé, elle est pour moi la meule. Ça fait 10 ans que j'y pense. Et je vais vous mettre tout de suite des photos que j'ai faites donc il y a 10 ans, le jour où je suis venu l'essayer, parce qu'on avait pris des photos. Donc voilà. Ah bah oui, j'ai changé de gueule quand même, hein. Mais par contre, la moto, elle a pas changé, hein, t'as vu? Donc voilà, les amis, pour la petite histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, on va tout de suite aller la mettre en route. Parce que bon, elle avait un problème d'allumage que j'ai résolu en 30 secondes en fait. C'était simplement les cosses qui étaient un petit peu bouffées. Tu vois, les branchements qui viennent de l'allumage, tu vois, là t'as tous les fils qui viennent de l'allumage qui est là, tac tac. Et les fils, les cosses étaient toutes oxydées, toutes pourries, je les ai nettoyées, j'ai mis un coup de produit et j'ai coupé un petit peu le fil de l'antiparasite pour que les petits filaments qui arrivent, que tu mets dans l'antiparasite là, ils sont tous dépouillés tout, donc j'ai recoupé 1 centimètre, j'ai renfoncé la vis là-dedans. La moto, elle a pas démarré au kick parce que déjà faut une botte de motocross parce qu'un 500 CR tu le démarres pas comme ça. Donc après j'ai pas réussi à mettre en route. Mais il y a de l'étincelle si tu veux. Donc voilà, c'est censé démarrer. Et donc faut savoir que c'est une moto que j'ai essayé il y a 10 ans, donc je sais qu'elle tourne et le gars je sais qu'elle en a pas fait depuis. Donc on va essayer d'aller la mettre en route tout de suite les amis, on se retrouve juste après. C'est mort. Oh putain, qu'est-ce que ça marche? La vache! Ouah la vache! Oh putain mon gars. 1, 2, 3, 4, c'est bon, bon! Oh la vache! Alors mon petit copain! Ah ça! Rim pam pim poum pam pim! Ah bah là mon gros, ça c'est de la meule. Alors ça je te le dis. Donc, le projet les amis, on va tout de suite, maintenant qu'on sait qu'elle tourne, que tout va bien, que toutes les vitesses passent, que les vitesses ne sautent pas, qu'il n'y a pas de problème. On va tout ouvrir pour voir comment ça se passe à l'intérieur du moteur, pour voir dans quel état c'est. Là, on est sur une belle moto. Donc on va... Pardon, on est à la campagne, on se chie dessus, tu connais. Oh. Donc là, on va dépouiller la meule. Donc je vais commencer par enlever le réservoir, la selle, les carénages, tout le bazar. Parce que bien évidemment, on va changer tous les carénages, on va changer la housse de selle qui est vieille, qui est usée, qui est trouée, etc. On va sortir le pot d'échappement, le silencieux, parce que le pot d'échappement est pourri, donc je vais en faire refaire un neuf ou je vais en acheter un, enfin je vais me débrouiller dans tous les cas. Ou je vais bien trouver un sponsor qui va me dire écoute, nous on t'en fait un sur mesure. Après moi je dis ça, t'as vu, je dis rien. J'ai sorti le moteur
Et on va ouvrir le moteur. Alors attention, là c'est de la mécanique, là c'est du plaisir. Hein. Là c'est du plaisir. Parce que autant quand on ouvre un moteur de 125 CR, c'est cool, c'est fun, c'est fashion, Justin Bieber, tout ça, Michael Jackson, on est content. Ça, on ouvre le zizi sur l'épaule, tout. Là quand tu ouvres un moteur de 500 CR, c'est de la putain de branlette, tu kiffes. Tu sors un cylindre que tu peux te mettre autour du cou, tu as un piston, il est aussi gros que mon pénis, et pour te dire... Hein, tu peux demander une multitude de femmes, je me dis que mon pénis, c'est au moins un piston de 1600 Meiko, hein, pour ceux qui connaissent. Donc on va ouvrir le moteur, les amis. Je vous fais un petit accéléré, tranquillement, comme ça, où je dépouille la moto de ses carénages et tout. Je sors le moteur, et une fois que j'ai sorti le moteur, je vous reprends en vitesse normale, et on regarde tout ça ensemble, les amis, ok? Alors, j'ai défait les vis. La selle, elle dégage. Tac. Tac, on ferme l'essence. On retire le petit godemichet. Hop, là ça pisse un peu, c'est normal. On saute le réservoir. Et là, bah oui, je vous dis ça parce que j'ai déjà vu. C'est la mauvaise surprise. La mauvaise surprise, c'est que bah voilà, on est sur un sauvetage de moto, les amis. La mauvaise surprise, c'est quoi? C'est que bah, le radiateur il a ramassé en corrosion. Donc voilà. Tu vois là, l'aluminium est tout pourri, tu vois, je passe mon ongle là dans le bordel. Le radiateur est tout oxydé. Alors est-ce que c'est parce que c'est une bécane peut-être qui a été stockée, vu qu'elle n'a pas tourné pendant 10 ans, est-ce qu'elle a été stockée et que l'ancien propriétaire aurait mis par exemple de l'eau à la place du liquide de refroidissement et que ça aurait bouffé le truc en 10 ans, tu vois. Donc voilà, donc là il y a un radiateur HS, l'autre, bon, à mon avis tu fous un coup de tournevis dedans, il est mort aussi. Donc ça c'est un coup, tu sais, c'est un coup, t'es comme ça avec la bécane, avec une brigade au cul. Que le bordel explose, tu te prends de l'eau bouillante sur la patte, on en met 2 neufs. Ou tu vois, ou des trucs qui sont refaits, des renforcés, des machins, tu vois. J'allais dire c'est pas le prix que ça coûte, si ça coûte cher, mais faut pas prendre de risque avec ça, tu vois. Là on est sur des choses, les radiateurs, le pot d'échappement, tu vois, on peut pas se permettre de dire allez on refait, on bricole, tu vois le bordel il est mincé de partout. Encore là ça va, tu vois, les cômes on peut les défaire, là, la rouille on peut l'enlever. Mais là, regarde, ça a été ressoudé, mais dégueulassement, partout, il a été ressoudé, le bordel, c'est dégueulasse, tu vois. Donc on va se mettre une belle petite ligne. Voilà, ça va être, on va dire, les gros frais en pièces seules, tu vois. Parce qu'après, bon, bah, on va changer tous les carénages, on va sûrement faire piston, peut-être vilebrequin, roulement de vélo. J'espère qu'il n'y a pas des roulements de boîte, qu'il n'y a pas des pignons de boîte qui sont usés, des choses comme ça. De toute façon, on va ouvrir, on va sortir le moulin, ça je vais pas te mentir, hein. Le moulin, on va le sortir. Puis on va regarder ça tout de suite, les amis. Bon là les amis, c'est un grand moment. On va regarder l'état du 500 CR que je viens de m'offrir. Un petit peu stressé. Oh la gueule du piston. Oh, la taille du piston normalement. Oh putain, il y a du jeu. Oh la vache.
Oh, il est mort le piston. Guette. Je sais pas si on voit, j'arrive à faire ça dedans. Tu sens que y a que la segmentation qui fait la compression. Putain, le cylindre est nickel. Alors là, j'ai de la chatte. Le cylindre est nickel. Putain, il est beau le cylindre. Là, j'ai de la chatte là. Là, ma meuf, elle est en train de se faire attraper par 4 gros noirs. Oh là là. C'était ça. Tu connais, man. Oh là, il est trop loin ce mec. Un fluo. Oh la taille. M'attendais vraiment pas à ça par contre. Je pensais vraiment pas que c'était aussi gros que ça. Oh la vache, regardez les amis. Et j'ai des... je vous promets que j'ai des mains, mon pote. Regarde, comparé à la tête de Samir, j'ai quand même des grosses mains. Imaginez-vous, il met une claque comme ça. Non mais frère, regarde ma main, elle rentre dans le cylindre. Bon là les amis, on va déculotter le cylindre. On va y taper sur sa gueule là. Mon Dieu. Regardez-moi ça les amis. Ah la vache. La taille du piston, bon Dieu de bon Dieu. Oh le trou. Oh la vache. Regardez. Regardez. Le truc de ouf. Et je vous promets, j'ai des avant-bras, ils sont bien quand même. Ça a le bracelet. Pas cher le bracelet. Waouh, la taille du cylindre. Il est... Oh merde. Ah non. Amorce de serrage. Ah, je suis dégoûté. Je viens de perdre 300 balles. Merde. Ah putain, là il y a une trace. Là il y a une petite trace. Merde. Ça c'est pas une bonne nouvelle. Ah putain, c'est chier. Bon. C'est pas la mort. Il n'y a pas de fissure. Oh, la taille du cylindre, mon pauvre seigneur. Le piston du Christ. Par contre, le piston il est propre. Hein. Le piston, franchement. Je vais le remettre. Non, mais il y aurait moyen de le remonter comme ça, quoi. Il est tout neuf le piston, c'est pas possible. Mais non. Il avait. Oh, la taille du bordel, toi. Par précaution, je vais le changer quand même. Mais il est vraiment très très propre. Oh la gueule, la taille. Pour vous donner un ordre d'idée, les amis, vu que j'ai fait ma 125 il y a pas très longtemps, je vais vous montrer le piston de 125 à côté. Le moteur de 125 que j'ai fait il y a pas longtemps, regardez la différence à côté. Regardez-moi ça. 125 500 de temps. La taille du truc, toi, c'est énorme. Regardez ça, les amis. Putain, par contre, il est tout propre, ça. Je suis obligé de remonter. Il est vraiment neuf, j'ai l'impression qu'il est vraiment neuf. Je suis obligé de le... Ça serait quand même con de dépenser. Il y a zéro rayure dessus, quoi. Il y a même pas une petite amorce de rien du tout, quoi. Là, clairement, avec une bonne segmentation, ça repart. Même moi qui suis hyper minutieux, c'est une moto que je vais sûrement garder. Je suis en mode, je fais tout au millimètre. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment qu'une segmentation à refaire. Très très propre. Putain. Bon, par contre, les 200 balles que je vais pas mettre dans le piston, je vais en mettre 300 dans le cylindre, parce que le cylindre, faut le repasser. Je vais peut-être remettre un piston quand même aussi si je refais un Nicasil dans le cylindre. Enfin bon, peu importe. On va contrôler tout ça, voir s'il y a besoin d'ouvrir la boîte de vitesse. Dans tous les cas, je vais contrôler l'embrayage, contrôler la pompe à eau, contrôler tout ça. Et puis s'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de truc suspect, bah j'ouvre pas, ça sert à rien. Hein. Vu que c'est très propre, vu la gueule du piston, je pense que le reste doit être à jour, quoi. Oui, monsieur. Ah bah je l'ai dépouillé la moto là. Bah ça fait bien longtemps, hein. Regarde. Elle est là, la 500CL, les amis. Elle est dépouillave. Elle est retirée de ses organes. Ah, bon, on a enlevé que le bloc, hein. On va pas s'affoler, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais un petit problème de fontaine, les amis.
Je sais pas si vous vous souvenez. J'ai changé, je suis parti sur un petit moteur d'aquarium. Et regardez ça. Ça fonctionne, mais au lieu de mettre du diluant qui bouffe tout l'intérieur, j'ai mis du samplon 98. Oh, puis après tout, ah non, mais en fait, si tu veux, j'ai acheté le bordel. Le mec m'a dit, oh bah, achète-nous une fontaine, et puis quand tu l'auras monté, tu viens nous acheter le produit, ça coûte 50 € les 50 litres le produit à fontaine. Je dis, ah bah cool, 50 €, c'est pas mal. Je reviens, il me dit, alors c'est 384 € hors taxe les 50 litres. Je te jure, j'avais envie de lui mettre un coup de coude, je lui ai dit, tu me fais un prank. Je dis, en fait, t'es un youtubeur, frérot. Et là, t'es en train de me pranker, quoi. Je dis, cherchez la caméra, limite. J'ai commencé à 400 € le produit, là, c'est quoi ton délire? Il me dit, ah bah non, là, je me suis trompé la dernière fois, ce que je te disais à 50 balles, c'était le produit pour nettoyer les fontaines. Du coup, je suis parti en mode radin, j'ai dit, je prends du diluant, tu vois. J'ai mélangé à l'éthanol. Et il a fondu le moteur. Donc là, j'ai remis, en fait, c'est simplement une petite pompe d'aquarium. C'est vraiment les pompes qu'on met dans les aquariums. Donc, bon, bah, j'imagine que ça va pas poser de problème à bouffer de l'essence. On verra bien, si j'en bouffe une tous les ans, une petite pompe, c'est pas grave. Voilà le moteur. Regarde-moi ça, mon copain. Bah, le piston, il est pas gros, mon copain, le piston. Donc, là, 500 CR. Voilà, regardez, petite surprise. Intègre le moteur, regardez. Donc, il y avait une petite réparation qui avait été faite. Vous voyez. Donc là, on a le petit plateau. Dans le fond, et tu vois, il y a les petites butées là où il y a le ressort, en fait. C'est là-dessus que tu as le ressort d'embrayage. Et il y en a une qui est cassée. Ils avaient mis une petite entretoise à la place. Bon, bah, ça fait tout à fait le taf, hein. C'est juste que tu as un petit peu moins de filet sur la vis que tu enfonces, hein, parce que tu as que le bout du coup. Donc voilà, donc j'ai réussi à en trouver une, donc j'ai commandé. Donc je vais changer cette pièce là. La cloche d'embrayage est en bon état. Voilà, j'ai pas envie de la changer parce qu'il faut pas non plus trop spignoler, on n'est pas milliardaire. Le cylindre, il est assez propre. Voilà, à part une petite trace ici. Il est tellement grand, frérot, que je peux rentrer la GoPro dedans. Je vais même faire. Bonjour, je suis à l'extérieur du cylindre. Bonjour. Donc, tu vois, on a une petite trace. Bon, bah, je vais me faire plaisir, je vais mettre la GoPro juste devant. Voilà la petite trace, frérot. Donc, ça va partir en Nicasile, hein, au même titre que la 125. On va lui refaire un petit moteur tout neuf. Voilà. J'ai un ami qui fait beaucoup de 500 CI. Voilà, donc ça, c'est le carbu de 38 d'origine que je vais réaliser en 40. Pour avoir un petit peu plus de coffre, comme disent les puristes. Un peu plus de coffre, un peu plus d'agrément moteur. Et une autre petite surprise que j'ai vue juste là sur le carter embrayage, tu vois. Le petit coin en aluminium, il est sauté là, tu vois. Là, je vais le faire souder par un copain. Il va me faire une balle soudure, je vais replanifier le bordel, je vais la meuler. Et puis, donc, ce qui est prévu. Donc les carters, je sais pas encore, j'hésite à les ouvrir parce que la bielle elle a pas du tout de jeu et tout. Mais je pense quand même que je vais ouvrir pour contrôler la bouette et changer les roulements de vilebrequin, etc. Donc je sais pas encore. Dans tous les cas, il y aura une peinture carter moteur, carter bas moteur, il y aura une peinture noire complète de fait dessus. Et je vais rendre à son état d'origine le cylindre qui avait du peint en noir. Et je vais le remettre couleur vraiment alu le cylindre. Belle petit décapage, etc. Sur le cylindre. Pour le moteur, on va dire partie mécanique. Le pot, je le change. Tac. Donc, parce que tu vois, il a ramassé quand même. Là, il y a eu quand même un espèce de merdier de soudure. On dirait que c'est moi qui ai soudé. Clairement, on dirait que c'est moi qui ai fait la réparation. Un tas de merde incroyable. De l'autre côté, ça avait dû tomber. Voilà, pareil. Soudure. Je vais commandage une petite ligne FMF ou Pro Circuit. Je sais pas encore. Sur internet. Et étonnamment, ça vaut pas très cher. Moi je m'attendais, quand tu vois une ligne de CRF ou un truc comme ça, que ça vaut 1000 balles, je me suis dit ça va être cher là-dessus. En plus ça se vend pas, parce qu'il n'y en a pas des millions, donc je me suis dit ça doit se vendre hyper cher. Bah non, dans les 400-500 € t'en as une toute neuve, donc je suis très content. Les radiateurs aussi, parce que comme je vous avais montré, l'aluminium était tout bouffé, parce qu'elle avait dû être stockée avec de l'eau dans les radiateurs, donc je vais prendre 2 radiateurs un petit peu high capacity si tu veux, pour avoir un truc qui refroidit bien le moulin. Voilà, je vais commander la ligne, ça, je vais changer roulement de vilebrequin, piston, faire le Nicasile, tous les joints, l'embrayage est en bon état, je laisse l'embrayage d'origine, l'intérieur de la cloche d'embrayage, voilou. Après ça va vraiment être de la resto, si tu veux, on va partir sur de la restauration de base. Les jantes je vais pas les repeindre parce que dans un souci d'économie, bah, elles sont en bon état, donc je vois pas pourquoi j'irais les repeindre, ce serait très con. Je vais quand même dépouiller le châssis, tout le châssis là, je vais le dépouillave. Je vais lui retirer son bras ox, tous les petits boulons, tous les trucs, les machins, les plastiques et tout. Pour pas me faire chier à démonter la colonne de direction, je vais laisser les 2 têtes de fourche dessus et enlever la fourche. Et je vais faire repeindre le cadre avec une peinture résine époxy blanc. En fait, c'est une espèce de peinture poudreuse que tu peins dessus.
Les mecs après ils mettent ça au four et ça vient cuire la peinture et ça résiste vraiment aux projections de pierre et tout. Bon là c'est une moto qui va pas être soumise aux projections de pierre parce que elle va rester en configuration route pour l'instant. Et puis voilà, je vais changer bien évidemment les plaquettes à l'arrière et à l'avant parce que c'est des roues de 600 CBR avec les freins qui sont dessus. Donc je vais mettre les plaquettes neuves, le guidon tu vois qui est frotté, la petite poignée de gaz, changer le levier qui est un peu bigorné comme dit Ryan. Voilà, tu vois, refaire un truc vraiment propre. Putain, le freinage dans le cul. Ah, le freinage dans le cul. Alors là, mon petit Renan, au montage, tu mettras des bips. Hein, ça te dérange pas parce que sinon, la monétisation, à chaque fois, elle est dans mon yonf. Des caves. Regarde-moi cet étrier d'espèce de grand mort là. Je vais lui mettre une paire de plaquettes neuves. Le Dix, il est tout neuf. Je vais lui mettre des joints spi. Et puis voilà quoi, on va partir sur vraiment une belle rénovation. Là c'est un gros projet qui fait kiffer encore une fois comme la 125 CR. C'est un grand kiff de pouvoir me dire putain j'achète des motos. Mais celle-là par contre je vais peut-être pas la vendre. Autant la 125 CR si tu veux, il y avait un côté où je me suis dit je l'ai acheté pour la vidéo, je la refais, je la machine, je fais des belles vidéos là-dessus. On partage ça, on prend du plaisir. Et je la revends après, idéalement à un abonné à moi qui kiffera. Et puis moi ça me fait plaisir d'avoir passé des heures et des heures et des heures. Comme je disais, la 125 CR c'est une moto que même si je gagne pas d'argent dessus, les heures que j'ai passées dessus, si c'est pour un abonné à moi, ça me fait kiffer, tu vois. Et la 500 CR, je pense que je vais la garder parce que c'est mon petit bébé. Mais il y a une histoire. L'histoire, comme je vous ai montré, c'est une moto, j'ai déjà essayé il y a 10 ans. C'était un pote à mon papa. La moto, je l'ai connue, j'en ai rêvé pendant des années. Je la voulais. Un 500 CR, c'est mythique, ça marche du diable. J'en voulais une et je veux une putain de super mode comme ça pour me faire plaisir. Donc elle, je pense que je vais la garder. Elle, c'est pareil, elle a une histoire cette moto. C'est ma première bécane que j'ai achetée neuve. J'ai lâché un billet. Blah, le PL. Blah, dans ses onces. Voilà, c'est une bécane que j'ai achetée neuve. J'ai mis mon petit piston de compression. Voilà, je me la suis fait un petit peu à mon goût. Donc c'est pareil, cette bécane là, ma 450 CRF, elle marche du diable, j'adore. Je la laisserai toujours en cross bitume. Et c'est une petite moto que je vais garder parce que c'est mon premier gros achat, voilà. Ma 103, voilà, que je suis en train de refaire aussi. D'ailleurs, l'épisode arrive très vite, vous inquiétez pas. Cette 103 là, bah, c'est pareil, je l'ai eu quand j'avais 14 ans, j'ai fait des milliers de kilomètres avec. Là aujourd'hui, le délire de la refaire complètement avec une grosse prépa de bâtard, bah voilà, elle représente quelque chose. Par exemple, le T-Max lui représente rien pour moi. Le T-Max demain, je peux le vendre, je m'en branle. Mais je sais que ma CRF 450, je la vendrai pas, ou alors très difficilement, j'espère que je la vendrai jamais. La 105R non plus, ma 103 non plus, et la 125 Kawasaki non plus. Celle-là, je l'ai eu neuve. C'est moi, c'est entièrement ma responsabilité. Le fait qu'elle soit dans un sale état comme ça aujourd'hui, elle est pouillave. Elle est pouillée, la meule, elle est bigornée, elle est dépourave, elle est ch'touillée, elle est bigornée, on l'a massacrée la meule. Mais on l'aime, moi je l'adore cette moto, je l'adore. Et un jour je vais la prendre, je vais la foutre sur l'établi et je vais la refaire de A à Z. Je vais tout remettre, carénage complet, neuf, tac, je vais même lui remettre sa plaque d'immatriculation. Ah ouais non, ça va être un truc de ouf. Donc c'est pour ça, celle-là je la garde aussi parce que c'est ma petite bécane. J'ai mes petites motos, la 500 CR c'est un truc mythique que je voulais, donc voilà. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Bon bah oui, j'ai ouvert le moteur, voilà. Parce que bon bah, tu sais, je voulais pas l'ouvrir au début, puis après 10 ans, les roulements de vélo, tout, j'ai dit allez j'ouvre. Comme ça au moins je suis sûr qu'il n'y ait pas de caca à l'intérieur. Ah bah putain, heureusement que j'ai ouvert. Ah la vache. Ah la vache. Et alors du coup je me suis aperçu d'une autre chose. Je vous ai dit en début de vidéo que c'était une 91 parce qu'on me l'a vendu pour une 91. Mais c'est une 89. De toute façon c'est les mêmes de 89 à 91. Donc c'est bien une 89. Mais voilà, pas de chatte. Quand j'ai ouvert, qu'est-ce que j'ai vu? Donc le carter droit, voilà, qui avait été ressoudé. J'ai dit bon, au début je vois la soudure, je dis bon ça a été ressoudé. Pas grave. Quand j'ai vu de l'autre côté frérot, je sais pas si on voit là. En fait, c'est la soudure qui a été refaite, ça a repété. Et ils pètent tous, sans exception, à cet endroit-là. Tous les 500 CR de ces années-là pètent à cet endroit-là, mec. Et j'ai parlé avec un gars qui fait des vidéos, etc. sur les 500 CR, monsieur Jiwi, qui est très sympa. Et en fait, ce mec-là, je regardais ses posts il y a 10 ans, quand il avait une page Facebook de temps et tout. Enfin, c'était... Et là, j'ai vu ces vidéos, je dis mais c'est pas toi quand même, il y a 10 ans qui tenait la page. Il me dit si. Et il regarde mes vidéos aussi, donc truc de ouf, quoi. Et il m'a dit, bah moi, toutes les 500 que j'ai refaites, elles avaient toutes une fissure au niveau de l'arbre de boîte, là. Donc, bah voilà, donc quand j'ai vu ça, en fait, si tu veux, c'est tout un truc de ouf. En fait, ça a généré une merde incroyable. Donc en fait, si tu veux, l'arbre de boîte,
vu que c'est un 500 2 temps monocylindre qui a beaucoup de chevaux, etc., il y a une pression exercée sur cette portée de roulement de boîte là, tellement forte que ça finit par fissurer comme ça. Mais ils pètent tous là, hein. Tu regardes sur le Bon Coin, sur eBay, tous les carters de 500 CR qui sont à vendre, le peu qu'il y a, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ils pètent à cet endroit. Donc soit ils sont ressoudés, renforcés, etc., soit bah, ils les vendent mais il y a une fissure. Il y en a même un qui vend carter bon état, mais le mec a peut-être pas dû le voir, il est peut-être pas malhonnête, et tu vois la toute petite fissure quand tu zoomes sur la photo, tout à cet endroit-là, il pète. Donc ça a fait quoi? L'arbre, si tu veux, celui-là, qui est là, vu que ça a pété, ça laisse un tout petit peu d'écart à la boîte sur l'arbre primaire vers l'arbre secondaire, là. Et ça, le tout petit jeu que la fissure émet, que ça met un tout petit peu le roulement de travers, mais c'est vraiment, mais on parle en micron, tu vois. Ça décale un tout petit peu la boîte, ce qui fait que les pignons de boîte, au lieu d'être bien collés comme ça, ils sont un tout petit peu de travers. Bon, c'est là, je vous exagère le truc, mais c'est vraiment un tout petit peu de travers. Et du coup, ça m'a pité un pignon de boîte. J'ai un pignon de boîte qui a 2 dents de pété. Donc je me dis, alors surtout que Monsieur Jiwi qui fait les vidéos de 500 CR, je lui dis putain j'ai un carter et un pignon de boîte, je suis dégoûté. Il me dit bon bah déjà bon courage, il y en a plus aux States, il y en a plus chez Honda. Les pignons c'est pareil, c'est encore pire. Et là je me suis dit putain je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Donc heureusement que vous êtes là les amis, parce que j'ai mis un post sur Snapchat, 320 000 abonnés sur Snapchat. La beauté, oh la beauté, comme mes petits souliers là, regarde la beauté. Et j'ai dit, bon les amis, voilà, je suis obligé de spoiler la vidéo, donc les gens sur Snap, qui me suivent sur Snap, sont au courant que voilà, la vidéo de 500 CR devait sortir. Alors je voulais bien faire la surprise, etc. Tu sais, je m'étais dit, je vais faire une petite miniature, cacher la moto pour faire la grosse surprise. Bon, il n'y a plus de surprise, mais bon, c'est quand même kiffant. Donc vous avez été, mais des milliers, ouais, ça se compte en milliers. J'ai reçu plus de 1000 mails en 2 jours. J'ai passé 2 jours sur mon ordinateur. Je me suis dit, je vais défoncer Internet. Je vais violer Internet. Je vais trouver, mec. Honda, je les ai appelés, là je travaillais là-bas, tout, le mec il a tout fait ce qu'il pouvait, introuvable, impossible. Les casses, toutes les casses de motocross de France, je les ai faites même aux États-Unis, j'ai appelé aux États-Unis. Je parle bien anglais si tu veux, mais je veux dire, l'autre, quand tu commences à lui dire, il me faut un arbre de sélection et il me faut un carter, mais faut pas que c'est un carter qui soit fissuré au niveau de l'arbre de sélection. Le vocabulaire, je l'ai pas, tu vois, clairement. Mais je me suis démerdé, bon, ça a été que des échecs. J'ai chopé les références, voilà. J'ai un abonné qui est devenu un ami à moi, Jean Cayenne, en Belgique, qui s'est renseigné en Belgique, etc. Il m'a trouvé le putain de pignon de boîte. Il n'y en a aucun dans le monde, eBay monde. Mais si vous saviez le nombre de coups de téléphone que j'ai fait, les gens que j'ai appelés, mes abonnés, putain, vous avez été géniaux, mais putain, c'est là que je me rends compte que c'est trop génial de faire des vidéos et d'être un peu connu. Vous m'avez envoyé des contacts de tourneurs, fraiseurs, de professionnels, de trucs, de machin. J'ai appelé au moins 150 personnes, des mecs gentils, des patrons de concessions de boîtes, des patrons de boîtes d'usinage. Ouais, alors moi je peux te le faire et tout. Bon, l'usinage, clairement, c'est hors de prix, c'est genre 1500 € le pignon à le faire refabriquer. Et bon, le reste de la boîte est en bon état, à part j'ai un pignon, le pignon qui est sur l'arbre, là, celui-là, il y a un endroit. Bon, il y a un endroit où il a une petite marque, mais bon, ça aurait pu retourner. Et je me suis dit, mais putain, je suis dans la merde, quoi, pour retrouver un carter. Et Jean Cayenne, mon héros, il m'a trouvé le pignon. Et j'ai reçu un mail d'un gars qui est en train de lancer une start-up pour créer, en gros, un site internet et réunir des millions de pièces. Qui m'a dit, écoute, moi, je lance ma boîte, c'est un super défi pour moi, et pour te prouver que voilà, je suis pro, de te trouver le matos. Je lui réponds, c'est trop gentil de ta part, frérot, mais bonne chance que... ok, mais bonne chance, tu vois. Si je te dis, frérot, que le lendemain soir, il m'a envoyé une photo en me disant, j'ai le carter, j'ai la boîte complète. Il me dit, le pignon, je peux pas le trouver tout seul, j'ai la boîte complète et le carter. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, il me fait un prank. Il a trouvé le carter, donc qui a été fissuré comme tous, mais qui a été renforcé, il y a eu une bague autour du roulement, enfin tout a été refait, le carter est nickel, est plus solide que de l'origine, et il m'a trouvé une boîte complète. Les pièces sont hors de prix, la boîte complète c'est plus de 1000 €, le carter c'est dans les 500 €, et il m'a dit écoute, faudra qu'on fasse une vidéo, etc., si t'es chaud, etc., et on fait un espèce de partenariat. Il me dit moi je te fournis les pièces gratuitement, et bah toi après tu me fais de la pub. Et il est en relation avec plein de youtubeurs et tout, etc., donc il a un putain de projet qui est bandant. Et bah du coup forcément frère, c'est les pièces, tu vois, moi j'ai dit oui direct. Donc là vu que il est en train de finaliser tout son projet, etc., je vous en reparlerai dans une autre vidéo de mécanique, mais en tout cas ça a été le petit héros avec Jean Cayenne, ça a été le petit héros de la situation, et donc il m'a envoyé les pièces.
Mais c'est un truc, vraiment, c'est un truc comme quoi Internet, c'est magnifique. Alors qu'il y a des gens qui refont des 500 CR, les motos, elles sont depuis 10 ans chez eux, parce qu'ils trouvent pas les pièces. Nous, en 48 heures, on a trouvé des pièces introuvables, indisponibles dans le monde. Donc, trop refait, trop heureux de tout ça. Donc là, j'attends les pièces. J'ai passé la commande. Je vais envoyer, c'est pas encore fait, je vais envoyer le cylindre en Nicasil. Pour vous redonner un petit peu des infos sur tout le reste, je voulais mettre des radiateurs haute capacité, etc. J'en ai retrouvé un dans une casse. Donc je change que le radiateur qui est mangé. L'autre, j'ai fait des tests de pression, etc. Il tient. Bon voilà. On verra ce que ça donne. La cloche d'embrayage, je voulais pas la changer, mais en la nettoyant bien, je me suis aperçu qu'elle a déjà été limée, comme je vous ai expliqué dans des précédentes vidéos. En fait, à force de faire des accélérations, et tout simplement par un nombre d'heures, sans parler de faire des wheelings ou des gros accels, ça vient marquer la cloche, et du coup, bah, l'embrayage, après, quand tu lâches, ça met des espèces d'à-coups. Et pour la faire revenir un peu l'origine, tu limes un peu ces espèces de rainures qui ont été créées par les disques garnis d'embrayage. Et bah, forcément, tu mets du jeu dans le disque par rapport à la cloche. Plus tu limes, ça redevient lisse, mais ça met un certain jeu. J'ai retrouvé une cloche qui est d'origine, qui n'est pas marquée et qui n'est pas limée. Donc j'ai commandé la cloche, j'ai commandé le plateau de pression. Et en plus de cette mise de biais et d'avoir pété un pignon après avoir fissuré le carter, etc., ça a fait frotter la cloche au carter d'embrayage, tu vois. Donc ça a engendré tout un tas de merde. Donc le plateau de pression, la cloche d'embrayage, je remets tout en occasion mais en très propre. Vilo complet neuf, je remets plein de pièces. Donc là, tout arrive demain. Donc c'est trop cool. Donc je vais pouvoir envoyer le cadre en peinture, je vais pouvoir envoyer le cylindre en Nicasil, parce qu'au début j'ai tout mis en stand-by en me disant putain, si je trouve pas le pignon et le carter, bah je suis dans la merde. En fait, parce que si tu veux, la moto je l'ai achetée, je l'ai mis en pied, je me suis dit bah je vais juste devoir attendre qu'il y ait quelqu'un qui en fasse un, ou alors je vais devoir refaire usiner un carter ou le faire refaire, et ça m'aurait explosé le budget de ouf si tu veux. Je vous embrasse, merci pour ce soutien énorme, c'est un truc de fou, vraiment, c'est vraiment un truc de fou. C'est reparti pour 3 vidéos par semaine, on lâche rien, on y va en fond à 200%, moi ça me fait bonder. Tous les jours je me lève en ayant la trique frérot, en me disant je fais des vidéos, ça plaît, j'en vis, c'est trop génial. Donc voilà. On se retrouve pour le deuxième épisode les amis, je vous embrasse. N'oublie pas de t'abonner si tu veux voir la suite, les autres petites vidéos qui vont arriver, les autres choses que je fais à part de la mécanique. Donc voilà. Topette les amis, à bientôt. J'arrive dans le terrain du camping, je vois pas quoi, mon cousin en train de défoncer l'auto de ses morts. Il a prendu un arbre avec, j'ai vu carrément, il l'a fumé sur place, le peu, il n'a rien à branler, c'est pas la sienne, mon seigneur. Si je le prends dans les mains, je vais le tripaner carrément, il va vomir ses tripes, le bâtard de mort.